Bonjour à tous, Grand Prix d'Angleterre de Formule 1 ce dimanche à Silverstone, on y arrive, mais d'abord une page Procar. La compétition faisait escale le week-end dernier à Chimay. Jean-François Emeraulle de plus en plus proche d'un nouveau titre de champion de Belgique. Thierry Tassin qui retrouve le goût de la victoire. Quelques enseignements de ce week-end. En images tout de suite, la D1 et le Critérium. Christophe Anquet. Nouveauté sur la grille, la voiture aux couleurs Belgacom est désormais une BMW ex-Bugatti, Ford ayant décidé d'arrêter le Procar. Sloss et De Fourny en reviennent à leurs précédentes amours pour essayer d'inquiéter, pourquoi pas, un Jean-François Emeraulle serein. Mais au feu vert, c'est une nouvelle fois la Peugeot de Vincent Radermaeker qui s'élancera de la première ligne, et pourtant, Vincent ne connaissait pas le circuit. Je suis juste venu le voir mardi dernier avec mon ingénieur pour savoir par où ça tournait tout simplement. Et oui, on a eu un quart d'heure d'essai libre samedi matin pour apprendre convenablement le circuit. Et les deux séances qualificatives, on fait la pole, c'est impeccable, très bien. C'est très bien, mais une nouvelle fois, le pilote du Lion rate son envol. Il se laisse surprendre par Didier de Radigues, bien plus régulier que lui. Dans ce genre d'exercice, ce n'est pas en effet la première fois que Radermaeker perd ainsi le bénéfice de la pole dès les premiers mètres de course. Travailler ses départs, voilà donc un devoir de vacances qui attend Vincent pendant la longue trêve estivale. Mais revenons-en à la course où le train est donc mené par De Radigues devant Radermaeker, Emeraulle et Tassin. Un Tassin sous pression qui se doit de faire un bon résultat à Chimay. Démonstration par l'action, Thierry se défait de Jean-François Emeraulle, peu à son affaire sur une piste trop sèche pour le pilote Audi. Il reste à scruter le ciel et à attendre des cieux moins cléments. Pour Didier de Fourny, le bout du tunnel commence à se préciser. La BMW se comporte mieux que la Mondeo. Le sourire revient, mais il sera malheureusement de courte durée. Il se crispera même lorsque Didier aperçoit le panneau Stop and Go, l'obligeant à effectuer un bref passage au stand qui lui fait perdre une partie du bénéfice de son bon début de course. Explication. Il a travaillé après le panneau 5 minutes sur la piste. Une erreur que bien des teams ont commise cette saison. En revanche, d'erreur, Emeraulle n'en commettra aucune en repassant Thierry Tassin sous un ciel qui devient menaçant. Dans le clan Audi, il va commencer à être l'heure de la danse de la pluie. Il semblait que les autres avaient plus de difficultés, que la Quattro marquait un léger avantage, mais on va voir si ça se confirme. Ça s'est confirmé. En effet, Emeraulle, en l'espace de quelques instants, profitant de la pluie, s'est installé en tête. Explication en images. Il a d'abord déposé Vincent Radermaeker avant d'effectuer un dépassement alliant talent et culot à l'extérieur sur Didier de Radigues. L'Audi est donc en tête et le titre commence à se profiler à l'horizon. Derrière, dans l'ordre, De Radigues, Radermaeker et Tassin ne peuvent que maudire le ciel. Et le pilote BMW boira le calice jusqu'à Lally puisqu'il se fera passer par Vincent Radermaeker. Emeraulle s'impose donc sur une piste légèrement mouillée mais pas détrempée. Explication de la supériorité de l'Audi dans de telles circonstances. Podium vite. Certaines sorties de chicane étaient vraiment très glissantes. Il suffit de 2-3 virages, alors je peux faire un peu la différence. Il fallait encore passer les autres concurrents et ça s'est bien passé. Je crois que si on devait faire le compte des tours en tête depuis le début de saison, on est largement vainqueur. Mais malheureusement, dernièrement, il y a souvent un petit quelque chose qui vient, un petit grain de sable qui vient dans le roulement et qui m'empêche de terminer en tête. Cette fois-ci, c'était la pluie. La pluie en première manche et dans le second exercice du week-end, un spectaculaire accrochage avec Vincent Radermaeker. Pourtant, tout avait très bien débuté pour Didier. Deuxième sur la grille, il prend un excellent départ et déborde la Peugeot. Radermaeker a du mal dans ses départs depuis le début de la saison à Chimay. Il n'a de nouveau pas profité de sa pole. Chez Chronos, on est conscient du problème. La stratégie de départ, donc l'embrayage, le rapport de boîte, un petit peu de tout, quoi. La stratégie de départ, c'est le binôme qui est un petit peu compliqué. Je pense que la 406 peut démarrer facile, mais c'est pointu, c'est très pointu.
C'est très pointu, peut-être trop d'ailleurs, et ça peut ruiner une course. Calée derrière la BMW, la Peugeot est plus rapide, mais encore faut-il dépasser pour prendre la tête. Les voitures de super tourisme sont tellement proches en performance que les dépassements relèvent presque de l'exploit. À l'amorce du dernier virage du circuit, Vincent Radermaeker pense avoir trouvé une ouverture. Il se jette à l'intérieur du virage, De Radiguez ferme la porte. La suite, vous la connaissez. Moi, j'ai pas vu. J'ai pris mon virage et quand je suis arrivé à la corde, on s'est accroché. Je savais pas qu'il était là et voilà quoi. Je place une attaque de la descente, bien engagée, et il ferme la porte au dernier moment, il laisse pas la place et on se touche. Et la première touchette l'envoie tête à queue. C'était pas très grave pour moi, mais en fait, quand je repasse par l'extérieur pour l'éviter, sa voiture qui est en dérapage vient me prendre sur le flanc et m'envoie dans le bac à sable. Un bac à sable dont Vincent ne repartira pas. Dommage, la Peugeot était certainement la plus forte ce week-end. Pour De Radiguez, un retour au stand est indispensable. La perte de temps est considérable, c'est sans doute ici que Didier a perdu le titre 97. Le pilote BMW terminera 4e mais concède encore des points à Jean-François Emeraulle. Le grand bénéficiaire de l'accrochage, c'est lui, Thierry Tassin. Le Bruxellois ne doit pas en croire ses yeux. Il n'y a personne devant lui. Thierry est en tête avec une belle marge sur Jean-François Emeraulle. Cette victoire Honda Tassin que l'on attend depuis plusieurs mois est toute proche dans le clan VZM. On commence à y croire. Oui, normalement, bon, on n'annonce pas de pluie là, donc ça doit être bon là, je pense. J'espère ce coup-ci. Hein, Jean-Paul peut être confiant puisque les poursuivants sont loin et le ciel est dégagé. Jean-François Emeraulle a fort à faire, ses rétroviseurs sont remplis de turquoise. Didier Defourny est déchaîné, la BMW ex-Bigazzi est dans le coup et Didier prêt à tout pour s'offrir le scalp d'Emeraulle. Durant toute la manche, le pilote de la BM met la pression sur le pilote de l'Audi, mais Jean-François Emeraulle ne craque pas. Le champion de Belgique contient les assauts de Defourny et empoche les 15 points de la deuxième place. Didier Defourny, quant à lui, offre au Team Sloss un podium qui met du baume au cœur à toute l'équipe. Ça fait encore beaucoup plus plaisir qu'une première l'année passée. Et ça fait d'autant plus plaisir que dans 3 semaines, ce sont les 24 heures. Et ça prouve qu'on va être compétitif aux 24 heures. Tassin et Honda ont tenu le coup. La première victoire est là. Il aura fallu attendre Chimay pour cela. Bravo! Quel talent, quel talent! Thierry, la première victoire personnelle cette saison, celle qu'on attendait, ça fait du bien. C'est vrai que la première de l'année, ça fait très plaisir, d'autant que ce fut d'autant plus long de l'avoir. On a connu pas mal de malchance. Et puis cette fois-ci, on était là, on était rapide, et on a eu un petit brin de chance et voilà, on gagne. Ça fait très plaisir. Mais le grand vainqueur du week-end, c'est Jean-François Emeraulle, pour qui le titre approche à grands pas. Le budget, c'est fini maintenant. Et la voiture, c'est nécessaire pour révision de toute la voiture. Et je pense que c'est fini pour toute la saison maintenant. Rideau sur la participation de Kénis, Christophe Dechavanne, pourtant lui aussi en délicatesse avec son budget, est donc désormais en panne d'adversaire pour le titre. Un seul être vous manque et la monotonie pourrait s'installer. Il me manque, vraiment. Maintenant, j'ai pas trop mal roulé hier, je vais essayer d'aller de suivre la cadence, parce que sinon je risque de me retrouver tout seul entre les D1 et le critérium. Alors je vais voir, je vais essayer de m'amuser quoi. Finalement, l'adversaire le plus sérieux de l'animateur français sur la piste, c'est Frédéric Moreau. Malheureusement pour lui, le pilote BMW ne peut plus espérer concurrencer Dechavanne pour le titre. Et pour une victoire partielle, l'Audi semble également nettement mieux armé que la monture bavaroise de Moreau. Mais Frédéric est jeune, cette saison pourrait être considérée comme un apprentissage et sa progression est constante. De bon augure pour la suite, sans aucun doute.
Quant à Philippe Héliard et son Alpha, eux aussi progressent constamment et accumulent les podiums, même si le nombre de concurrents qui peuvent y prétendre est limité. À Chimay, c'est sur la 3e marche qu'Héliard s'installe. Christophe de Chavannes, au terme d'un cavalier seul, s'impose une nouvelle fois devant Moreau et Héliard. L'animateur français a désormais le titre en vue. Il va être obligé de trouver des budgets pour défendre son bien, mais gageons qu'en la matière, Christophe a plus d'un tour dans son sac. Devinette, qu'y a-t-il d'anormal sur la grille de départ de cette deuxième manche? Un trou, bravo à ceux qui ont trouvé, on vérifie. Sur la droite de l'écran, de Chavannes n'est pas sur la grille. Il s'est éveillé trop tard après sa sieste, résultat l'Audi 80 doit partir derrière toutes les autres. Qu'à cela ne tienne, de Chavannes sort la grosse attaque pour revenir sur Moreau et Héliard. En 2 tours, il est déjà dans le peloton des divisions 2. Avec son style plus proche du rallye, le Français remonte en exploitant à merveille la motricité de son Audi Quattro, très efficace dans les relances après les chicanes rapides. Mais malheureusement pour Cricri, le Pescar ne va pas vraiment lui être favorable puisqu'il est deuxième pilote bloqué derrière. Pendant ce temps, Moreau et Héliard ont tout loisir d'accroître leur avance. L'Alpha est en tête de la course, mais la BM est dans ses échappements. La lutte entre Philippe et Frédéric est de toute beauté. Le coude à coude est digne des plus belles bagarres de la D1. C'est à qui commettra le premier la faute. En bout de ligne droite, Héliard, qui sent le souffle de Moreau dans son dos, rate son freinage et percute le pauvre Olivier Bruxiola. Moreau n'en demandait pas tant pour s'emparer de la première place et s'offrir ainsi une première victoire en Critérium. Le travail a bien payé. Là, en fait, on avait fait réviser le moteur. Il avait déjà été révisé une première fois, mais mal révisé. Il a été revérifié, cette fois-ci convenablement. Il ne marchait pas trop mal. Mais il y a encore un boulevard avec l'Audi et essayer de s'en rapprocher parce que Kennis, lui, qui était mon point de référence, n'est plus là. Donc, En l'honneur des vainqueurs que j'écoutons, la Brabançonne. Non, il faut plus partir des stands. Je suis pas Si vous désirez remporter casquette, t-shirt, livre ou encore des entrées aux 24 heures, cette semaine, pour changer, nous vous proposons une charade. Dans mon premier, on peut boire un café. Mon second est tout auréolé. Et mon tout est un personnage de la 7e compagnie bien connu. Si vous avez trouvé le nom de ce pilote, il vous reste à nous dire en quelle année il a remporté les 24 heures de Francorchamps. Et pour les distraire, voici la charade. Dans mon premier, on peut boire un café. Mon second est tout auréolé. Et mon tout est un personnage de la 7e compagnie. Vos réponses sur carte postale à l'adresse suivante, 592 chaussée de Rodebeek, 1200 Bruxelles. C'est l'adresse de Racing.